Tunisie Télécom Entreprise, plus que des solutions. Et c'est donc le journal de l'économie qui commence avec Myriam Mascarello. Bonsoir Myriam. Bonsoir Raphaël. Et d'abord la Grèce qui publie ce soir ses statistiques sur le chômage. On pouvait s'y attendre, mais le bilan est quand même particulièrement catastrophique au mois d'octobre. La Grèce bat tous les records en fait, bat le record espagnol et bat donc le record de tous les pays industrialisés avec en octobre, puisque les chiffres parus ce soir, ce sont ceux d'octobre, un taux donc de 26,8% de chômage, 26,8% de la population active donc en Grèce est au chômage. C'est plus de 2 fois plus la moyenne en zone euro qui, je vous le rappelle, est parue au début de la semaine et qui était de 11,8%. Et comme partout d'ailleurs en zone euro, là où en tout cas le chômage frappe, ce sont les moins de 25 ans qui sont en première ligne. En Grèce, il y a plus d'un jeune sur deux de moins de 25 ans donc, qui cherchent du travail et qui n'en trouvent pas. Et oui, la Banque Centrale Européenne ne peut pas faire grand-chose. D'ailleurs, elle n'a rien fait aujourd'hui. Absolument. Mario Draghi a annoncé tout simplement qu'on continuait ce qu'on avait commencé. On laisse le principal taux directeur, notamment à son plus bas historique, 0,75%, inchangé donc. Et Mario Draghi, malgré tout, a tenté de donner une note un petit peu plus optimiste pour la suite de l'année. Il pense que la situation va s'améliorer courant 2013. Écoutez-le. La faiblesse économique dans la zone euro devrait se prolonger en 2013. Les banques, et les assurances en particulier, vont devoir continuer à assainir leur bilan. L'incertitude aussi va peser sur l'activité économique. Mais cette dernière devrait progressivement repartir courant 2013. Et comme pour donner raison à Mario Draghi et à Myriam, les investisseurs prêtent plus volontiers aux membres de la zone euro. Exemple, l'Espagne qui aujourd'hui est allée sur les marchés obligataires. C'est son premier emprunt de l'année et on a vu les taux baisser, y compris sur les emprunts à long terme, regardez, et sur le marché secondaire, donc les taux à 10 ans d'une dette déjà émise, eh bien ces taux sont repassés sous la barre des 5% et ça ne s'était pas produit depuis 10 mois. Parmi les recettes préconisées par Mario Draghi pour faire reculer le chômage, des réformes structurelles, au premier rang desquelles l'assouplissement du marché du travail. Voilà, c'est le cas notamment en France, où les syndicats et le patronat sont en train de négocier, ils n'ont plus qu'1 jour pour conclure. Sinon, c'est le gouvernement qui va trancher par la loi. Le président de la République française a dit toute sa confiance ce soir aux partenaires, en espérant donc qu'ils concluent eux-mêmes un accord. Le modèle qui les guide, c'est la flexi-sécurité, donc la flexibilité pour le compte de l'employeur, on va dire, c'est ce qu'il demande, et la sécurité, bien évidemment, pour le compte de l'employé. Là aussi, c'est ce que demandent les syndicats. Alors, la recette, elle a déjà été expérimentée en France à des niveaux vraiment locaux, par exemple, à Vénissieux, près de Lyon, sur un site Bosch. Regardez ce reportage de nos confrères de France 3, commenté par Claire Bonichon. À Vénissieux, depuis 4 ans, cette usine Bosch est en difficulté. Elle s'est reconvertie dans le photovoltaïque et a dû supprimer la moitié des emplois. Aujourd'hui, elle perd 1 million d'euros par jour, la faute à la concurrence de la Chine et aux incertitudes du marché. Si on décroche une commande importante, par exemple pour un champ photovoltaïque, du jour au lendemain, il faut produire. Vous avez un carnet de commandes qui se remplit pour 2 mois. Il faut être prêt à répondre à la demande. A contrario, vous avez aussi des périodes plus creuses où vous avez une baisse d'activité auquel il faut savoir s'adapter. S'adapter pour survivre. L'usine l'a déjà fait en 2004. Elle fut alors la première à renoncer aux 35 heures. Cette fois, on reparle de flexibilité avec la possibilité d'un compteur de temps, comme en Allemagne. Lorsque l'activité est élevée, les salariés accumulent des heures supplémentaires sur un compte dans lequel ils peuvent puiser lorsque l'activité rebaisse. Les salariés sont partagés. Si c'est pour sauver les emplois, pour avoir du travail, parce qu'on voit le contexte actuel, la crise, on serait prêt, oui, je pense. Quand il y a du boulot, on est là, quand il n'y en a pas, on n'est pas là, non. Chez Bosch, la direction a toujours prôné le dialogue social. Mais elle devra à nouveau se heurter à la CGT, qui était déjà opposée à l'accord de 2004 sur les 36 heures, payées 35. Il vaut mieux se battre pour gagner la certitude d'une pérennisation industrielle du site avec de vrais produits et des produits d'avenir, que de se battre pour diminuer un coût du travail qui, de toute façon, à terme, ne permet pas de maintenir les emplois sur le site. De leur côté, la CFDT et la CFE-CGC se disent prêts à négocier. Selon eux, les accords de flexibilité ont permis de sauver les emplois du groupe Bosch en Allemagne. Une autre profession avisée par la déréglementation en France, les taxis. Voilà, qui organisent une opération escargot partout en France et qui ont bloqué l'esplanade des Invalides. Ils protestent contre l'ouverture donc à la concurrence du transport des malades. En fait, c'est la sécurité sociale qui va passer un appel d'offres qui va aller au-delà de la profession des taxis. Il va y avoir des négociations à la fin du mois. De rendez-vous sont pris. Le gouvernement l'a annoncé tout à l'heure.
On fait le point sur les marchés, Myriam. Sans enthousiasme, après l'optimisme prudent de Mario Draghi, Paris a reculé de 0,39%, Londres est resté à l'équilibre, plus 0,05% et Francfort a perdu 0,16%. À retenir une possible restructuration chez Nokia. Restructuration et même peut-être résurrection, on ne sait pas. Parce que, contrairement à toutes les attentes, les activités mobiles, téléphones mobiles de Nokia au 4e trimestre ont renoué avec le positif. Ça ne s'était pas vu depuis bien longtemps. Nokia a vendu 4,5 millions de smartphones, notamment son Lumia, le dernier modèle, qui est évidemment dans un marché extrêmement concurrentiel. Donc c'est une excellente nouvelle. Et d'ailleurs, ce soir, le titre Nokia a pris presque 11%. Concurrence acharnée également dans le domaine des tablettes tactiles. Où les constructeurs rivalisent sur la taille, sur l'aspect, sur le prix bien évidemment. Alors certains ont décidé de frapper très fort. Ce n'est plus une tablette qu'ils proposent, c'est une table tactile. Et Valérie Defer, notre envoyée spéciale au salon High-Tech à Las Vegas, a testé pour nous. Le CES est le plus grand salon de l'électronique grand public au monde. Les professionnels viennent ici découvrir les dernières tendances, mais aussi les innovations. Et cette année, plus que jamais, la connectivité est au cœur du salon. Elle s'immisce petit à petit dans notre quotidien, comme avec cette table tactile pour les hôtels et les restaurants. Elle est munie d'une tablette intégrée et on peut désormais lire le menu, commander une boisson ou encore payer directement sur la table. On peut aussi connecter sa clé USB, surfer sur le web tout en buvant un café. Alors vous allez me dire, ça manque un peu de chaleur humaine, certes, mais ça permet quand même aux restaurateurs de rentrer dans l'ère du tout digital. Toujours aux États-Unis, Barack Obama nomme un successeur à Timothy Geithner à la tête du Trésor. Voilà, Jack Lew, qui devient donc l'équivalent de notre ministre de l'économie et des finances, est un proche de Barack Obama. Il est actuellement le patron du staff de la Maison-Blanche. Il a été le ministre délégué au budget sous Bill Clinton et il sera en première ligne pour la bataille sur le plafond de la dette et le mur budgétaire. 2012, année fantastique pour Rolls-Royce, Myriam. La Spirit of Ecstasy ne s'est jamais aussi bien vendue en 108 ans d'existence. 3575 modèles écoulés donc pour l'année 2012. En première ligne, les riches Américains qui sont repassés devant les riches Chinois. Et puis derrière, il y a les riches Européens, à commencer par les riches Russes. Et pour ceux qui ne peuvent pas collectionner les Rolls-Royce, il reste quand même un objectif plus modeste, certes, le tout nouveau billet de 5 €. Voilà, première série, ce nouveau billet qui fera apparaître un visage, celui d'Europe, qui est une princesse vénitienne de la mythologie grecque, séduite par Zeus. Donc Europe, premier visage de l'euro, ça paraît assez logique. Et ce nouveau billet, il sera en circulation à partir du 2 mai dans les 17 pays de la zone euro. Et un clin d'œil en tout cas à l'histoire qui montre bien que la Grèce fait plus que jamais partie de la zone euro. Merci beaucoup Myriam, restez avec nous. On se retrouve dans un instant pour la suite de Paris Direct. Tunisie Télécom Entreprise, plus que des solutions. Et avant la suite de Paris Direct, la météo.